Non, clairement. on connaît déjà l'histoire. Je passe la parole à Todd parce qu'on n'a plus assez de temps, très rapidement. Todd, cette fois-ci, ce sont des images qui sont sur donc, alors, Todd, vous avez écouté Camille Makosso, oui, qui a donné un certain nombre de référencements pour étayer et pour soutenir sa thèse. Et vous, en tant qu'animiste, est-ce que vous comprenez, est-ce que selon vous, pour les gens qui croient en ceux qui n'ont jamais vu et qui croient en la Bible, qui elle-même a été retranscrite par des hommes, est-ce que ces positions-là ne sont pas différentes des vôtres? Vous voyez que le pasteur se comporte comme tous les pasteurs. Ils font toujours une fuite en avant. Quand tu veux attraper le pied que vient, poser les pieds sur terre, il veut s'envoler. C'est ce que vous constatez là tout à l'heure. On veut le ramener pour lui démontrer que ça à quoi tu crois là est faux. En réalité, voici la vérité que je vais dire à tous, aux millions de téléspectateurs qui nous... Ta vérité ou la vérité? C'est la vérité. Ici, j'ai les manuscrits esséniens. Vous voyez les manuscrits, les morceaux de manuscrits là, c'est des morceaux. Maintenant, on a traduit là. Parce qu'il dit que ce que je lis, c'est des photocopies. Là, tout le monde voit les manuscrits. Ah oh, ce sont les manuscrits là qui font tout les manuscrits de Qumran. J'ai le document intitulé The Dead Sea Scroll Studies, publié par Florentino Garcia et Scheller, Tech Scheller, qui ont produit ça en 1999. Qui ont traduit dans le texte. Voici un extrait. À l'intérieur de cet extrait, vous allez retrouver « Je suis le Fils bien-aimé, je suis le Fils de Dieu ». Or, ces écrits datent de l'an 250 avant l'ère actuelle. Donc, ça date dès l'an 150 avant l'ère actuelle jusqu'en l'an 100. Là où je démontre donc que Gamaliel et Saul de Tarse, ce sont eux qui ont créé le christianisme, c'est qu'en réalité, le mouvement essénien était en conflit avec le mouvement pharisien. C'est sur la base de ce conflit que comme Gamaliel avait le pouvoir, il était rabbin, quand on dit rabbin, c'est le grand maître des Juifs. C'est lui qui avait le pouvoir. Il a donc décidé de tuer le mouvement essénien et créer un mouvement parallèle. Parce que pour semer la confusion, il faut diviser. C'est-à-dire que je prends la copie de ce que tu as, je crée donc la photocopie et ça fait que ce que toi tu as meurt et ce que j'ai, comme j'ai le pouvoir, je pérennise ça. Maintenant, le mouvement essénien lui-même, c'est quel mouvement? En réalité, c'est un mouvement juif qui a opéré le syncrétisme entre le judaïsme et le culte d'Isis. Ici, vous avez un prêtre égyptien, là, noir. Vous voyez un noir là? C'est lui qui préside le culte d'Isis. Là, quelque temps après, vous avez Issa, qu'on attribue donc à Jésus. Il a vécu en l'an moins 310. Voilà, alors voilà, Issa là. Vous voyez les noirs à côté, vous voyez les grecs. Il faut présenter à voilà, la caméra. Voilà, c'est ici, voilà, il faut présenter à la caméra. Vous avez Issa au milieu, vous avez les noirs, vous avez les grecs à côté. Donc en réalité, les grecs ont hérité du culte d'Isis, de même que les juifs, parce que les trois peuples cohabitaient où? À Alexandrie. Les juifs restaient au bord du lac Maroétis, les grecs restaient près de la Méditerranée et les Égyptiens autochtones étaient un peu plus retirés du continent. Donc, dans l'histoire générale de l'Afrique, publiée par l'UNESCO, on le démontre à l'intérieur. Donc, quand j'ai terminé ça, j'avance donc en disant que si le christianisme a opéré un syncrétisme entre le judaïsme et le culte d'Isis, cela explique la raison pour laquelle les pharisiens étaient contre ce mouvement, parce que d'après eux, ce n'était plus le pur. Et par conséquent, comment créer donc un mouvement à partir d'un mouvement qu'on combat, alors qu'en réalité, ce mouvement a copié une tradition antérieure, qui est la tradition d'Osiris et d'Isis. Je vais donc montrer en quelques mots que le christianisme n'est rien d'autre qu'un plagiat déjà élaboré, que Jésus n'a jamais existé, que c'est un personnage inventé par Gamaliel et l'apôtre Paul. Je démontre donc le plagiat du christianisme en quelques preuves, sur la base de quelques preuves. Donc je vais lire quelques extraits du livre des morts des Égyptiens et je vais lire quelques extraits des textes des pyramides pour le démontrer. Voici le premier extrait. Le premier extrait dit... Monsieur le... Permettez, non, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Permettez que Todd puisse aller au bout de sa pensée. Ne vous agitez pas. Il faut vous calmer. Vous avez retrouvé l'extrait? Oui, c'est l'extrait que je suis en train de retrouver. Donc, voici l'extrait. Le premier extrait dit quoi? Vous allez lire dans la Bible exactement ce que je vais lire là. Livre des Morts, chapitre 125, verset 1, 38. On dit: le cœur est charmé de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, les hommes le proclament. Les dieux s'en réjouissent. Il s'est concilié Dieu par son amour. Il a donné du pain à celui qui avait faim
de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui était nu. Il a donné une barque à celui qui en manquait. Vous allez retrouver ça dans la Bible. Maintenant, j'évolue. Le dernier extrait. Le dernier extrait, je prends le dernier extrait dans les textes de pyramide. Comme on n'a pas assez de temps, oui, et on passe... Je vais directement dans les textes de pyramide. Mais permettez-moi de lire au moins deux, c'est-à-dire au moins deux pour consolider ma thèse. Premier extrait. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Texte de pyramide, formule 1. Qui dit que celui-ci est mon fils aîné? C'est la déesse Céleste Nout qui dit celui-ci est mon fils. Parce qu'on dit, voici ce qu'on dit. Parole. Celui-ci, c'est qui? C'est mis pour qui? Jésus? Le fils. Oui, non pas Jésus, Horus. D'accord. C'est Horus, c'est d'Horus qu'on parle ici, on ne parle pas de Jésus. D'accord. On dit que Nout dit, la déesse de la lumière, dit, celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et je termine au dernier niveau. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'Eucharistie. Bois, ceci est mon sang, mange, ceci est ma chair. On n'a pas assez de temps. Mais il faut quand même que je lise le dernier point. Pour qu'on comprenne très bien. On dit, je suis l'être divin. Premièrement. Ensuite, on dit, je suis le Fils de Dieu. Ensuite, on dit, je suis l'envoyé de Dieu. Ça vous rappelle quoi? Hein? Bon, maintenant, on lit là où il est assis à la droite du Père. Vous voulez qu'on aille là où il y a l'Eucharistie? Manger ceci est mon sang, boire ceci est ma chair. Vous constatez donc, je ne vais pas trop m'étendre, c'est-à-dire ceux qui veulent être consolidés sur la base, et je précise bien, les textes de pyramide datent de 2300. Alors, vous avez dit que c'est le livre des morts égyptiens. Il y a le livre des morts qui est là. Ça dit les morts sont morts et ils ont écrit un livre. En réalité, c'est Lepsius, un égyptologue allemand, qui dit le livre des morts des Égyptiens. Non, les Égyptiens disaient ceci, le livre de sortie à la lumière. Formule sacrée pour sortir à la lumière. Donc, comme c'était un rite apparemment funéraire, Lepsius, l'égyptologue qui ne connaît pas la tradition égyptienne et africaine, vient dire que c'est le livre des morts. Et ce livre date de 1800 avant l'ère actuelle. Les textes de pyramide datent de 2000 à partir de 2350 avant l'ère actuelle. Merci. Or, je termine par là, le premier manuscrit de la Bible date de l'an 700 avant l'ère actuelle. Merci. Merci donc pour cette démonstration. Hein. On a été replongé dans l'histoire judéo-chrétienne à travers ces deux courants. Camille Makos, vous permettez qu'on puisse avancer parce que vous voulez réagir? Sinon, on va passer toute la soirée à... On a un thème qui nous attend.